Erev Tov. Nous reprenons donc à la suite de ce que nous avons étudié. Nous sommes dans Psachim. Je propose de reprendre dans les mots, ça sera plus facile rapidement. Daf Lamed Bet Amud Bet au bas de la page. Donc on avait vu que Rav Nachman bar Yitzhak avait dit à Rav Chia bar Ravin, ce Tana, au début il change d'avis, comment c'est possible? Au début pour lui, Karet c'est plus grave que Mita, après Mita ça devient plus grave. Alors il lui a dit non, c'est pas ça. Donc je reprends dans la Gemara, la 4e ligne au bas de la page. Va marler. Donc Rav Chia bar Ravin a répondu à Rav Nachman bar Yitzhak, Achikama, voilà comment il faut comprendre la Braïta. L'eau. Non, le Kalvachomer que tu avais voulu faire, on peut le réfuter en disant comme ça. Imamarta, Besha'ar mitzvot. Si tu dis que, alors il s'agit de dire que quelqu'un qui est méside n'est pas tour de korban, n'est pas tour de sacrifice. C'est quelqu'un, si on a vu dans la plupart des interdits qui sont sanctionnés quand c'est délibérément par la peine de karet et quand c'est involontairement, ça s'appelle shogeg. Eh ben, on a dit que quand il est shogeg, il apporte un sacrifice. Quand il est méside, il est dispensé de sacrifice. Si tu dis qu'il est dispensé de sacrifice dans les autres mitzvot, dans lesquels où on voit que la Torah considère qu'il n'y a pas de sanction quand on est méside, même pas la sanction de Mita, tant qu'on n'a pas consommé moins que le volume d'une olive. Tomar Bemeïla, tu ne peux pas en dire autant dans le cas de la Meïla. Donc Meïla c'est plus grave, et donc peut-être que même Mézid sera passif d'un sacrifice. Pourquoi? Parce que dans le cas de Meïla, donc Meïla ça veut dire que on a tirer profit de quelque chose qui était consacré à Dieu, consacré au temple par exemple, et bien là-bas la mesure c'est la valeur d'une prouta, même si c'est moins qu'un kazaït. Donc c'est plus grave. Donc si c'est plus grave, on aurait pu penser qu'il est chayav d'un korban. C'est pour ça qu'il a fallu que le verset vienne dire qu'on n'est quand même pas tour de korban. Donc voilà comment il avait expliqué la raison pour laquelle Meïla a été plus grave que les autres sacrifices, que les autres interdits, parce que on est chayav à moins d'un kazaït, alors que les autres on est chayav seulement à partir d'un kazaït. Va à Marley, alors il lui avait répondu, il lui avait dit, Rav Nachman bar Yitzhak, ah c'est formidable ta réponse, Tanu arda'atra, she'inarta edati, puisse ton esprit être toujours en repos, puisque tu as procuré le repos à mon esprit. Va à Marley, et du coup il lui a répondu, mais maïnichuta, mais c'est parce que ce que je t'ai apaisé, je t'ai pas du tout reposé, en fait ça tient pas la route. Rav Sheshet Shadouban Arga, puisque Rabba et Rav Sheshet, quand ils ont entendu mon explication, ils l'ont complètement démoli. Littéralement, ils ont jeté dessus la hache. Donc ce que j'avais vous proposé comme chat, de dire que Meïla est plus grave, parce que on est chayav, on est chayav de payer, de rembourser même à moins d'un kazaït, c'est faux. Man shmatle de Amar, Izid bemeïla bemita. De qui a-t-on entendu dire qu'il pense que quelqu'un qui transgresse la loi de Meïla, c'est-à-dire qui tire profit de quelque chose de consacré à Dieu de façon délibérée, préméditée, bemita, qu'il est sanctionné par la peine de mort, il s'agit de la midabit shamaim, de la mort donnée par le ciel. Rabbi, c'est Rabbi, n'est-ce pas? De Tanya, comme la Braïta le dit, Izid bemeïla, Rabbi omer bemita, Chachamim omrim be'azara. C'est qu'il y a une Braïta qui le dit en toutes lettres, que quelqu'un qui transgresse la loi de Meïla de façon préméditée, Rabbi dit qu'il mérite la peine de mort divine, alors que les Chachamim disent non, c'est seulement un interdit, c'est une infraction. On est passible de la peine de Malkout, certainement, du fouet, mais pas de la mort. Donc c'est Rabbi qui le dit. Maïtama de Rabbi. Et pour quelle raison Rabbi dit-il cela? Amar Rabbi Abaou, on sait que Rabbi Abaou avait dit Gamar chet chet mitrouma, parce qu'on déduit par Gezer Hashava, c'est-à-dire déduction fondée sur l'analogie des termes chet,
de Trouma, la loi qui a été donnée par la Trouma, on l'étend à Meïla. Ma Trouma bemita, af Meïla bemita. De la même façon qu'on a vu que dans la Terouma, c'est-à-dire si quelqu'un qui n'est pas Kohen mange de la Terouma qui a été donc prélevée et donnée au Kohen, il n'y a que le Kohen qui a le droit d'en manger, et si un non-Kohen en mange, il est passible de la peine de mort divine. Et comme il y a écrit Chet Chet, Rabbi pense qu'on dit, il en est de même pour la Meïla. Af Meïla bemita. Donc Rabbi qui dit qu'il y a Chiyuv Mita, il le déduit de Trouma. Umina, et par conséquent, Ma Trouma bekezait, Af Meïla bekezait. Selon Rabbi qui dit que le din de Mita, de Meïla, se déduit de Trouma, il doit déduire de Trouma tout ce qu'il y a toutes les règles qui ont été données dans Trouma. Dans Trouma, il y a Mita. Mais quand est-ce qu'il y a Mita? Quand il mange. Et s'il mange, combien doit-il manger pour être Hayav Mita? À Kazaït. Donc le volume d'une olive. Automatiquement, ça doit être la même chose pour Meïla. Donc toi qui me dis que Rabbi pense qu'on est Hayav Mita dans Meïla, que Shavé Prouta, c'est pas possible. Ça va pas ensemble. C'était ça la narga, et donc la réponse qu'on a donnée ne tient pas. Matrouma bemita, umina matrouma bekezait, afmeila bekezait. On avait fait tout ça. On avait vu le début du Tosfot également, que je reprends. Umina, donc le premier Tosfot de la page, umina matrouma bekezait. Et donc, par conséquent, puisqu'on déduit de Trouma, on doit prolonger la déduction et en disant, de la même façon que la Trouma, on est passible dessus qu'à la taille d'une olive, ben dans Meïla, ça doit être pareil. Tosfot pose la question, à Falgav de Besof, Kol, Atadir, ou Beperek Batra de Menachot, Ika le Madamar de Rabbi Sabar Doulmina, Vouke Beatra. Bien qu'il y ait un avis dans Zvachim et dans Menachot qui pense que d'après Rabbi, quand on fait une déduction de B, on déduit B de A, on déduit la chose à déduire, mais pour le reste, on maintient les règles habituelles. Ou Kebeatra, on laisse sur place toutes les autres règles. Donc, on pourrait dire, ici, on déduit juste Mita, et après, on conserve les règles habituelles. Alors, Meïla, c'est Anaa, donc c'est Shavé Prouta. Donc c'était la question Tosfot répond non. Ici on ne peut pas dire qu'on appliquerait la règle de Uke Beatra en disant Ma Meïla de Mammon, Shavé Prouta, Af Meïla de Achila Ken, de la même façon que si on transgresse la loi de Meïla en tirant profit de quelque chose qui est simplement une valeur d'argent mais qui n'est pas comestible. Et là-bas bien sûr le critère c'est Prouta. On dirait la même chose pour Meïla, même quand il s'agit de Achila. Ça, c'est pas possible. De Achila de Ekdesh, mais Achila de Trouma Yalif. Puisque la sanction, quand on mange du Ekdesh, elle se déduit de la sanction quand on mange de la Trouma. Echiebo Mita, imlo que shiur Achila Trouma. Comment pourrait-on imaginer qu'il serait passible de la peine de mort s'il n'a pas consommé la mesure qu'il faut consommer quand on mange de la trouma pour être passible de mort. Donc, puisque c'est achila, on déduit achila de achila, donc ça, c'est obligatoirement bekezaït. De bechar néné, les kamita. Parce que quand on a parlé de mita, c'est que la achila. Et la achila, de bechar néné, les kamita, et la achila, a filou le rabbi, doumia de trouma. Donc la réponse de Tosfot, c'est que tu ne peux pas me dire qu'il faudrait Prouta, Shavé Prouta suffirait pour entrer à Mita. Le Chiyuv Mita, ce n'est que dans la Achila, et la Achila, en Achila, par contre, c'est la Lachal Moshe Missina est bien connue. Donc ça n'a pas de sens de poser la question. Alors on avait dit, donc là il y a un grand chidouche dans Tosfot, c'est qu'on découvre que quand Rabbi a dit qu'on est Chayav Mita dans Meïla, nous, on croyait que c'était dans toute forme de Meïla. Il dit non, c'est seulement Meïla de Achila. Enfin, la différence entre Meïla de Achila et Meïla de Anaa. Meïla, où on mange quelque chose, là, ça se déduit de Trouma, et là, il y aura Kazaït, il y aura Mita et Kazaït. Et par contre, si on tire simplement un profit
d'un objet qui n'est pas comestible, dans ce cas-là, il n'y a pas mita bichlal. Et donc si quelqu'un il fait ça bemézid, eh ben, il y aura juste un malkout, pas plus. Et le chiour, ça ne sera pas la mita, ça ne sera pas kazaï, ça sera la hana'a. Alors on avait dit, dans Rashi, c'est écrit exactement le contraire. Donc on avait posé la question, y a-t-il ici, c'est là qu'on était resté en fin de cours la semaine dernière, pour ça que j'ai été obligé de reprendre, que le débat ici, y a-t-il ici un débat entre Rashi et Tosfot? Alors j'avais cité un auteur qui s'appelle le Mitzpeh Etan, qu'on trouve derrière, et qui dit qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de débat entre eux, et qu'ils ne parlent pas de la même chose. C'est-à-dire que lorsque Rashi a dit qu'on est chayav mita pour la hana'a, il s'agit de quelque chose qui n'est pas comestible. Mais si c'était quelque chose de comestible, dont je tire un profit autre que la consommation, on peut imaginer, on a vu déjà le raisin, c'est fait pour être mangé, mais on peut s'en servir aussi pour faire du zilouf et pour parfumer la maison. C'est un cas où je prends quelque chose qui est apte à être mangé, mais j'en tire un profit qui n'est pas la consommation. Dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là que Tosfot a dit qu'il n'y a pas de chiyuv mita. Et Rashi serait d'accord avec ça. Donc il les met d'accord en disant que quand Tosfot nous dit qu'il n'y a pas chiyuv mita pour la hana'a, il parle d'une hana'a de quelque chose qui est raoui l'achila. Par contre, si c'était quelque chose qui est pas raoui l'achila, il reconnaîtrait qu'il y aurait un chiyuv mita, et Rashi penserait exactement la même chose. Voilà ce que Tosfot, ce que le Mitzpeh Etan dit. C'est pas très mashma, franchement, c'est pas très mashma dans les mots de Tosfot. Tosfot a vraiment l'air de dire Bené est né, il dit Bené est né, comment il a dit ça encore, de She'ar Néné les Kamita. She'ar Néné, ça laisse entendre vraiment que c'est toutes les formes de Hana. Donc, je préfère le Pshat du Pnei Yoshua, qui dit non, il y a une vraie marloquette entre Rashi et Tosfot, c'est vrai. Donc pour Tosfot, lui il comprend que la Xera Shava, elle est stricte pour Rabbi, puisqu'on le déduit de Achila de Trouma, on ne déduit que Achila de Meïla. Et c'est-à-dire si on prend un korban par exemple, un korban Ola qui était destiné à être offert sur l'autel, un holocauste, et quelqu'un vient, il en mange. Ça s'appelle vraiment une Achila de Hana'a. Et là, il y aura un chiyuv mita. Mais si c'est une hana'a d'un objet quelconque qui était consacré, de l'argent qui avait été consacré et qu'on utilise pour acheter autre chose, et bien ça, dans ce cas-là, il n'y aura pas de chiyuv mita, d'après Tosfot. Alors que pour Rashi pense que non, que l'extension de Trouma, ça marche aussi pour n'importe quoi. Alors seulement on se pose la question, mais comment on peut dire qu'il sera chayav de mita, alors que finalement on parle de trouma qui n'est que de la achila? Alors là le Mitzpeh Etan avait déjà dit, et je pense que le Pnei Yoshua est d'accord, c'est de dire que quand quelque chose n'est pas fait pour être mangé, mais seulement pour en tirer profit, eh bien, le fait de tirer profit de cet objet, c'est sa consommation. Donc, d'ailleurs, j'avais dit en français, le mot consommation, il a les deux sens. Donc, quand quelque chose est fait pour être mangé, alors effectivement, la consommation, c'est manger. Mais lorsqu'on quelque chose n'est pas fait pour être mangé, et il est fait pour être utilisé, mais d'une autre façon, cet usage pour lequel il est fait, c'est sa façon de consommer. Et c'est pour ça que Rabbi pense qu'on pourra le rendre chayav mita de la même façon. Mais le shiur ne sera pas le même, évidemment. Le shiur, ça ne sera pas kazaït. Kazaït, c'est seulement quand on mange. Mais si c'est un problème de tirer profit par la valeur, là, le critère va être shavé pruta. Et donc, lorsque d'après ça, quand l'Agmara avait dit Meïla est plus chamour que les autres, alors en fait, c'était Meïla est plus chamour, il ne parlait que de Achila. Il ne comparait pas avec d'autres choses. Parce que les autres choses, si c'est quelque chose lié à la valeur, on ne trouve pas la correspondance par rapport à Karet. La Karet, c'est ou bien dans des problèmes de Harayot, et là Kazaït et Fruta, ça n'a aucun sens.
ou bien on parle de manger, comme par exemple Chelev et Dam. Et donc c'est de ça qu'on parlait, c'est ça qu'on comparait. Et là effectivement, on a pensé dire que Rabbi rendrait chayav de manger un korban même à moins d'un kazaït. Et là, c'est pas possible puisque ça se déduit de Trouma. Donc il n'y a pas de raison de dire qu'on serait chayav à moins d'un kazaït. Et donc ça a cassé complètement le pshat qu'on avait voulu donner dans la Braïta. Alors on continue dans Tosfot. Veim Tomar, c'est là qu'on est resté la dernière fois. Tosfot pose encore une question. Amayen Mefaresh, pourquoi après tout la Gemara, pourquoi? Puisqu'on est resté maintenant sur un blocage, puisque la Braïta, on ne sait plus comment l'expliquer. La première explication, on l'avait démolie, la deuxième est démolie aussi. Pour l'instant, on n'a plus de pshat. Alors, Tosfot propose, mais pourquoi la Gemara? Il y aurait un pshat très facile à donner dans la continuation de ce qui a déjà été proposé. Comment ça? Amay en mefaresh. Pourquoi la Gemara n'explique-t-elle pas l'eau? Non, le raisonnement que tu as voulu faire ne tient pas. Meïla est plus grave. Tu as voulu me dire, toi, que Meïla est moins grave. En fait, Meïla est plus grave que les autres. Pourquoi? On a trouvé un caractère aggravant dans Meïla qu'on ne trouve pas dans les autres interdits sanctionnés par Karet, à savoir, Imamorat Beshar Mitzvot. Si on dit que dans les autres mitzvot, le mézid n'est pas tour de korban, pourquoi? Shelo chayav mita adav kezait bichdei achilat pras. Donc si on prend par exemple l'exemple de Chelev et Dam, qui sont des chiyuv karet mézid, de shogeg korban, il faut manger un kazaït pour être chayav. Mais ça suffit pas. Pour être chayav, ça suffit pas de manger un kazaït. Il faut que ce soit mangé bichdei achilat pras. C'est-à-dire dans un temps particulier. Le temps de manger ce qu'on appelle un pras, c'est un shiur. En général, on dit que c'est... Enfin, ça dépend, il y a le khumra, le kula. Ça peut être 4 minutes. Par exemple, quand on mange la matzah à Pessah, on dit qu'il faut manger... Il y a une mitzvah de manger un kazaït. Mais cette kazaït, il faut le manger bichdei achilat pras. Donc dans un temps de 4 minutes. Et donc ça, donc, et pareil pour les avérotes ici, pour être chayav, si quelqu'un mange du chelev ou bien du dam, pour qu'il soit chayav karet, ça ne suffit pas qu'il ait mangé un kazaït, il faut qu'il ait mangé le kazaït dans ce temps de 4 minutes. S'il a mangé un bout de kazaït et puis il a attendu 10 minutes, après il a repris un bout de kazaït encore 10 minutes, il n'est pas chayav, parce que ce n'est pas mitztaref. Les différentes consommations ne s'associent pas pour former une seule achila. D'accord? Donc c'est une kula, ça. C'est-à-dire il sera pas chayav karet, par le fait qu'il n'a pas mangé dans le temps prescrit. Tomar bemeïla, alors que ce n'est pas le cas pour meïla. Dafilu bainan kazaït. Car même si on dit, comme Rabbi, et comme la question qui a été posée par Rabba et Rav Shechet, que comme on déduit de Trouma, il faut qu'il y ait le shiur de Kazaït, même si on dit qu'on n'est pas chayav à moins d'un Kazaït, Hatanan, mais il y a une Mishnah qui enseigne, Beperek Ane Ene, dans le chapitre Ane Ene, dans Meïla, Tsiref et à Meïla, Afilu lezman meroubé. Que dans Meïla, le shiur, quel qu'il soit, que ce soit Prouta pour les uns, Kazaït pour les autres, mais il s'associe sans limite de temps. À filou lesman meroubé. Donc là, il y a une khoumra, il y a un caractère aggravant dans Meïla qu'on trouve nulle part ailleurs. Dans tous les autres, c'est que des achilat pras, et là, il n'y a pas besoin de des achilat pras. Donc voilà, on aurait pu expliquer la Braïta très bien en disant on ne peut pas déduire Meïla des autres, il fallait un passouk spécial pour dire qu'on n'est pas tout, parce que j'aurais pu dire que Meïla c'est plus grave par le fait que le shiur, il n'y a pas de limite de temps. Il y a un shiur, mais le shiur, on l'obtient quel que soit le temps qui sépare les différentes consommations. Donc c'est une très bonne question. Et j'ajouterais, pour renforcer la question, que la Gemara, dans Meïla, pose la question d'où ça sort et elle apporte un verset. Il y a l'ifla mikra, il y a un pasouk. Bon, alors c'est vraiment indiscutable. V'yesh lomar, Tosfot répond, de ikanami le mifrach, qu'on pourrait attaquer ça aussi, si on disait que c'était ça le pshat dans la Braïta, que c'était ça le caractère aggravant de la Meïla, qui est un tsirouf.
la question qu'on avait posée en disant oui, mais comme c'est d'après Rabbi qui déduit de Trouma, on pourrait poser la même question aussi en disant la même chose. Neilaf mitrouma chez Loïstaref, puisque on déduit le din de Meila, on le déduit de Mita, de Trouma. Dans Trouma, c'est un din de Kazaïd classique. Donc pour être Hayav Mita dans Trouma, il faut Kazaïd Birde Achilat Pras. D'après Rabbi qui déduit Chet Mitrouma, il y aura la même chose. Donc on ne pourrait pas répondre comme ça. Oui, mais il y a un gros problème ici. Et qu'est-ce qu'on fait de la Mishnah? Il y a une Mishnah, tu ne peux pas me dire, ben là, ça sera la même chose. Il y a une Mishnah qui dit que c'est Mitztaref. Alors, qu'est-ce qu'on fera de cette Mishnah? Alors, il y a deux manières de répondre. Une réponse très simple, c'est le Maharsha qui la donne. C'est que tout ce qu'on a dit là, c'est d'après Rabbi, qui fait le chet, qui est du Mita. Mais d'après les Rabbanan, qui disent que c'est Bazara, donc ils font déjà des distinguos. Donc eux ils seront peut-être pas obligés de considérer qu'au contraire, il y a un pasouk, on amène un pasouk pour dire que dans Meila, c'est Mitztaref. Et donc eux, ils disent de la même façon que dans Mita, ils avaient un pasouk pour dire qu'il n'y a pas Mita, il y a Azara. Ben, il y a un autre pasouk pour dire que c'est Mitztaref, alors qu'ailleurs, c'est pas Mitztaref. Donc la Mishnah ne fait pas problème, c'est ça qui est sous-entendu dans Tosfot, et de dire que la Mishnah va comme les Rabbanan de Rabbi. Mais le Maharam Lublin, il est encore plus astucieux que ça. Il propose de dire que ça peut même aller comme Rabbi. Comment ça? Si ça va comme Rabbi, on a dit que le shiur c'est Pruta. Non, si ça va comme Rabbi, on a dit que le shiur c'est Kazaït. On a dit que c'est sur la Achila, c'est Kazaït. Mais on a dit aussi que là où il n'y aura pas Achila, c'est pas Chout, que ça sera Pruta. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le din de Kazaït pour Rabbi, c'est seulement dans un cas de Achila. Mais dans un cas de transgression par la Hana'a de quelque chose, ça n'a aucun sens de prendre comme critère la Achila. Là, tout le monde est d'accord qu'on prendra le critère de la Hana'a. Donc même pour Rabbi, il y a un din de Hana'a avec Pruta. Il n'y aura pas Mita dans ce cas. Est-ce qu'il y aura Mita ou pas dans ce cas-là? Oui, on a dit qu'il pourrait même y avoir Mita parce que c'est la Achila de cela. C'est la Achila de l'objet, c'est sa forme de Achila. Mais le Shiur, ça ne sera certainement pas Kazaïd. Ça sera Pruta. Alors quand c'est Pruta, c'est Mitztaref. Quand est-ce que c'est pas Mitztaref plutôt? Il y a un dîne que des Achila de Pras. Non, le contraire. Quand le contraire. Quand cette Mishnah dit Tsiref et Ameila afilou lezman morubé, ça c'est quand il ne s'agit pas de Achila. Quand il s'agit de la Hana'a. Quand c'est la Hana'a, c'est vrai que sur ce dîne de Hana'a, il y a une Xeratakatu particulière qui dit que le shiur de Hana'a, de Pruta, on peut le faire en plusieurs fois. Mais par contre, en ce qui concerne la Achila, ça sera toujours que des Achilat Pras. Et donc du coup, nous on a voulu faire l'objection à partir de la Achila. Donc à partir de la Achila, on n'a pas de Tsatramu. Dans les deux, ils seront pareils. Pour être Chayav Mita sur la Achila, il faudra nécessairement que des Achilat Pras. Ah, il y a une Mishnah qui dit que c'est Mistaref. Ah, mais ça parle d'autre chose. Ça parle de Yisurana. Voilà, donc, voilà comment on peut réexpliquer le Tosfot de deux façons. Et donc, on va passer maintenant au Tosfot suivant. Donc, on avait dit Ma Trouma Bekezaït, Af Meila Bekezaït. Théma Lori. Lori a une question à nouveau. Ici, il semble ressortir de Man de Yalif Chet, que celui qui fait la déduction Xerashava basée sur l'analogie des termes Chet qu'on retrouve dans Trouma et dans Meila, sur Alé, de Meila Bekezaït, que Mot Trouma. C'est ce qu'on a vu là. C'est que, donc pour Rabbi en tout cas, il pense que Meila, le shiur pour Achila de Meila, on va dire, ça sera Kazaït, exactement comme c'est le cas dans Trouma. Vekulu itlu Xerashava. Oui, mais le problème, c'est que, Rashi nous l'avait dit aussi, tout le monde est d'accord avec la Xerashava. Même les Rabbanan,
qui disent que c'est Behazara, c'est parce qu'il y a une Zeratakatou spéciale sur la Hazara, parce qu'il y a écrit Umetu vo, et pas pour Bo, pour Trouma, et pas pour Meïla. Mais sinon, pour le reste, on avait vu que tous les dynimes de Meïla se déduisent de Trouma. Donc la question de Tosfot, c'est quoi? Kulu itlu Xerashava. Tout le monde tient la Xerashava. Comment on le sait? De me Perekane est né, Yalif Meïla mitrouma le Miletouva. Parce que dans le Perekane est né, on déduit Meïla de Trouma pour plein de règles. C'est toutes les règles qu'on avait vues dans Rashi la semaine dernière. Verabanan l'obligé à Rabbi, et là, les Inyan Mita. Le seul point de désaccord entre Rabbanan et Rabbi, c'est juste pour savoir si la Meïla est sanctionnée par la mort. Pourquoi? Mishum dirtiv bo velo bemeïla. Parce que justement, il y a écrit le mot metuvo dans Trouma pour exclure la Meïla. Donc la question de Tosfot, la voici. Maïta'ama de Rabbanan de Le'el. Quelle est la raison des Rabbanan qu'on avait vu plus haut, des Amré, et qui avait dit Lo Amar Shave Pruta, et là le Inyan Meïla, Aval Betrouma, Atcheye Ebo Kazaïd. Alors où ils sont ces Rabbanan-là, si vous vous rappelez? Reportez-vous Daf Lamudbet à Moudbet. Vous avez vers à peu près une dizaine de lignes avant que ça s'élargisse au bas de la page, vous avez Ve'atnan. Ve'atnan, c'est le marloquet avec Abba Shaoul. Abba Shaoul Omer, Et sheyeshbo shave pruta chayav betashlumin, Et shenbo shave pruta eno chayav betashlumin. Là on parle de la trouma. Hein. Abba Shaoul il dit que dans la trouma, il y a chiyuv tashlumin s'il y a shave pruta. Amroulo, et là les chachamim, et c'est eux qui vont dire Lo amrou shave pruta, et là le inyan meila bilvad. On ne dit que le shiur requis c'est pruta que en ce qui concerne le domaine de meila. Aval trouma eno chayav atchebo kazaïd. Comme ça les rabbanan avaient dit. Ça c'est les rabbanan de Abba Shaoul qui sont aussi les rabbanan de Rabbi. Et Tosfot demande, ils ont beau être les rabbanan de Rabbi. Comment, donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a une différence entre Meïla et Trouma. Trouma, c'est Kazaïd, et Meïla, c'est Shave Pruta. Pourquoi ils ne font pas la Xera Shava? Voilà la question de Tosfot. Et Tosfot ne répond pas. Donc, Maïtama de Rabbanan de Le'el, de Amré, Lo Amar Shave Pruta, et là, les Inyan Meïla, Aval Betrouma, Atchebo Kazaïd. Alors là, il n'y a pas de réponse. Alors je suis allé voir dans mon édition Osve Hadar, j'ai derrière le Tosfot Rabbeinu Peretz, donc un Tosfot parallèle à notre Tosfot. Tosfot Rabbeinu Peretz répond à la question. Tosfot Rabbeinu Peretz répond de Kivan de lo savre Rabbanan Xera Shava l'Inyan Mita, Achinami lo savre l'Inyan Kazaïd. Parce que à partir du moment où on voit que la Torah elle fait déjà des exceptions en disant c'est pas pour tout, il y a une Xera Shava mais c'est pas pour tout. Par exemple, Mita, il n'y aura pas. Ça permet d'introduire encore une autre distinction. Seulement moi, ce que je pense que la réponse elle n'est pas complète. Pour introduire une distinction, il faut qu'il y ait une svara. Alors quelle est la svara pour laquelle on dirait que même quand on mange un korban par exemple, que le shiur, ça serait pas kazaïd, ça serait shave pruta. C'est ça la question. Il faut trouver une svara. Alors la svara, c'est parce que le critère n'est pas le même. Dans le cas de trouma, c'est sûr que le critère c'est la achila. Le issour, c'est l'interdiction de consommer. La trouma, elle est faite pour être consommée par le Kohen. Quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de la consommer. Dans le Issour Ana'a, c'est le problème de tirer profit de quelque chose qui est... C'est pas un Issour de manger à la base, c'est un Issour de tirer profit. On peut aussi parfois manger, c'est aussi une forme de profit. Mais la base de la base, c'est le fait de tirer profit. Quand le fond de l'interdit, c'est le profit, le critère qui s'applique, c'est la valeur. Et la valeur, c'est Shave Pruta. Vous comprenez ce que je veux dire?
Tout dépend de la catégorie d'interdit. Si l'interdit, c'est manger, lié à la nourriture c'est kazaït. Si l'interdit, c'est d'utiliser quelque chose, de profiter de la valeur de quelque chose, alors c'est un problème de valeur. Alors la valeur, c'est normal que ce soit Shavé Prouta. Voilà comment on peut expliciter les propos du Rabbeinu Peretz. Voilà, bon, il y avait, je crois il y avait un recherche là-dessus aussi, mais bon, on va simplifier les choses, je vous fais cadeau de ce recherche, et on va donc reprendre maintenant la Gemara, pour avancer un petit peu. On revient à la Gemara. Donc tout ça, c'était ce qu'on a vu là, c'était dans le cadre d'une démonstration qui n'était pas terminée. On arrive à la fin de l'histoire. Ou matkif la Rav Papa. Donc après qu'il y a eu cet entretien entre ces deux rabbanim, où qui a dit je t'ai donné une réponse et tu étais satisfait de ma réponse, mais en fait la réponse que je t'ai donnée elle vaut rien, elle a été démolie par Rabba et Rav Shechet, parce qu'ils ont dit, c'est comme Rabbi déduit de Mita, de Trouma, donc obligatoirement ça doit être à Kazaït, elle ne peut pas être moins qu'à Kazaït. Là-dessus, quand on a dit ça au Beth Midrash, ou matkif la Rav Papa. Rav Papa, quand il a entendu ça, il a fait une objection. Et il a dit, Mimaï de Rabbi que Rabbanan surallé. Mais je suis d'accord que c'est Rabbi qui parle ici, je suis d'accord que Rabbi pense qu'il y a un chiyuv mita, et que ce chiyuv mita se déduit de Trouma. Ça, c'est d'accord. Mais d'où tu prends que Rabbi va être d'accord avec les Rabbanan? Quels Rabbanan? Les Rabbanan de Abba Shaul. Parce que rappelons-nous, on vient de voir la Mishnah qui disait qu'il y a une machloket dans Trouma même. Quel est le shiur pour lequel on est chayav mita bidei shamayim dans Trouma? On a vu que le Tanakama, les Rabbanan, ils disaient que c'était kazaï. Mais on avait Abba Shaul qui disait que c'était Shavé Prouta. Alors Rav Papa a dit, mais toi, tu as postulé que Rabbi, il va penser comme les Rabbanan de Abba Shaul, qui disent Kazaït. Et donc Rabbi ne pourra pas dire qu'on est Chayav dans Meïla à moins d'un Kazaït, comme c'est le cas dans Trouba. Mais d'où tu prends ça? Dis-moi que Abba Shaul suit aller. Peut-être que Rabbi, lui, il est d'accord avec Abba Shaul, qui disait que quoi? De Amar, Yeshba Shavé Prouta, Afal Gavdelet Ba Kazaït. Qu'est-ce qu'il a dit à Abba Shaul? Que le critère de valeur, le critère de mesure plutôt pour être chayav dans Trouma, c'est pas Kazaït, c'est Prouta. Et Prouta, ça peut être inférieur à Kazaït. Et donc on peut très bien dire que le pshat qu'il avait donné, il était bon, c'est bien Rabbi qui parle, c'est bien Rabbi qui dit que Meïla, c'est plus chamour, parce que le shiur, c'est comme Abba Shaul, c'est Shavé Prouta. Et Shavé Prouta, ça peut être moins qu'un Kazaït. Et donc pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il a cassé? Il y a un Rashi. Regardons Rashi. Ou matkif la Rav Papa. Et Rav Papa a soulevé une objection. Le Hané de Shadou Ben Arga. Objection contre ceux qui avaient démoli la réponse, en l'occurrence Rabba et Rav Shechet. Mimaï de Rabbi, d'où ils prennent que Rabbi, Rashi, Bitrouma, dans le cas de Trouma, Kerabanan de plier à Abba Shaul Sirale, qu'ils penseraient comme les Rabbanan qui sont en désaccord avec Abba Shaul, de Baou Kezaïd Bitrouma, et qui exigent qu'il faut, pour être chayav dans Trouma, manger au minimum le volume d'une olive. Dilma que Abba Shaul Sirale. Peut-être que Rabbi, lui, il n'est pas d'accord avec les Rabbanan, il est d'accord avec Abba Shaul, qui dit que le shiur, c'est quoi? C'est Shavé Prouta. Veshapir batsi le melaf mina mita bemeila de i beshavé Prouta mitrouma afilou bepachot bekezaït. Et donc du coup, Rabbi peut très bien déduire de Trouma qu'il y aura une punition de mort dans le cas de Meïla, même dans le shiur de Shavé Prouta, puisqu'il va le déduire de Trouma, et même quand ce Shavé Prouta fait moins la Kazaït.
Et donc, du coup, tout ce qu'on avait, la réponse qui a été proposée, elle reste valable, à savoir que Meïla est plus chamour que Dam et Khelev, par exemple. Dam et Khelev, le Shiur, c'est Kazaït, moins la Kazaït, on ne peut pas être Hayav. Alors que si on pense comme Abba Shaoul, dans Trouma, c'est combien? C'est Shavé Prouta. Donc, dans Meïla, c'est Shavé Prouta. Et Shavé Prouta, ça peut être moins qu'un Kazaït, dans le cas on avait dit, dans le cas de Batsoret, c'est ça, dans le cas de famille, ça vaut très très cher un kazaït, et Shavé Prouta, ça vaut moins. Et donc ça peut être ça le raisonnement de la Braïta. Alors Rav Papa, il dit, je comprends pas pourquoi vous avez cassé, pourquoi vous dites que le raisonnement est cassé, le pshat, il est très bien, il est tout à fait rétabli. Alors, ça c'est la fin de l'histoire. Et maintenant la Gemara intervient avec une question, elle dit, Vea Rav Papa, Hu de Amar de Abba Shaoul Tartebae. Mais nous, avant, et c'est à cause de ça qu'on est parti, tout ce qu'on a vu là, c'était à cause de ça. On avait vu que Rav Papa, il avait dit que Abba Shaoul, quand il dit qu'il faut qu'il y ait le chiour de Shavé Prouta, c'est en plus. C'est-à-dire que pour lui, il y a deux conditions à remplir pour être Hayav. Il faut que ce soit Shavé Prouta, mais aussi il faut qu'il y ait un Kazaït. Donc s'il y a Shavé Prouta mais il n'y a pas Kazaït, alors dans ce cas-là, on n'est pas tour. Donc du coup, si on disait comme ça, donc Meïla et encore une fois, si on dit qu'il y a les deux conditions, alors dans ce cas-là, la question qu'il a soulevée en disant mais on n'a qu'à dire qu'il pense comme Abba Shaoul, mais ça ne sert à rien. Au contraire, Meïla est encore plus calme que tout le monde, parce que même s'il y a un kazaït, on n'est pas encore khayab. Il faut un kazaït, et même s'il y a un kazaït, il faut encore vérifier. Donc dans ce cas-là, l'objection de Rav Papa, elle n'a plus de sens. Alors comment il a pu poser sa question? Et donc, conclusion, on revient à la Gemara, et la Shmamina Adarbe, c'est ce qu'on avait annoncé depuis le début, c'est que en fait, Rav Papa avait lui-même s'était rétracté de son idée de dire que Abba Shaoul exige les deux conditions. On voit que par la suite, nous-mêmes, nous l'avons déjà, nous lui avions apporté une braïta qu'il avait réfutée, mais on ne savait pas si lui, Rav Papa, il était au courant de cette braïta. Maintenant, on apprend qu'il était, oui, au courant et qu'il s'était rétracté. Voilà, tout ça pour ça, en fait. Alors, j'ai encore, sur ce qu'on vient de voir, une question qui est soulevée par le Sfat Emet. Ici, on parle de Mézid, n'est-ce pas? Izid Bemeïla. On est en train de dire que Izid Bemeïla, on a voulu dire que donc on a voulu dire que selon Abba Shaoul, qui pense dans Trouma que c'est seulement Shavé Prouta, sans Kazaït, il en sera de même pour Meïla. Mais quel Meïla? De Shogeg ou de Mézid? De Mézid. Alors, le Sfat Emet, il nous dit, mais d'où on sait que Abba Shaoul, il pense que dans Mézid aussi, le Shiur, c'est Shavé Prouta. Quand on revient dans la Mishnah, de quoi parlait la Mishnah où on voit la marloquette entre Rabbanan et Abba Shaoul. De quoi il s'agit là-bas? Je reprends encore une fois. Abba Shaoul Omer, et she'esh bo Shavé Prouta, chayav betashlumin. Et she'en bo Shavé Prouta, eno chayav betashlumin. De quoi on parle là-bas? Là-bas, on parle de Shogeg. Rashi avait dit, chayav betashlumin, atrumat Shogeg, kai, keren v'chomesh. La question était de savoir quand est-ce qu'on paye le keren et chomesh. C'était dans Shogeg. Donc nous, la marloquette qu'on avait vue, que le Rabbanan dise Kazaït, et Abba Shaoul dit non, c'est pas Kazaït, c'est Shavé Prouta, ça avait été dit dans le cadre de quelqu'un qui mange de la trouma de Shogeg. Maintenant, là, nous, on était dans Izid Bemeïla. On est en train de dire qu'on va déduire de trouma
Il faut étendre dans Meïla ce qu'on a trouvé dans Trouma. Et Rav Papa est en train de dire, selon Abba Shaoul, qui dit que c'était le chiour, c'est Shavé Prouta, donc ça doit être le Shavé Prouta dans Trouma, Bemezid, et ça sera pareil dans Trouma, dans Meïla, Bemezid. Mais il dit, mais c'est peut-être pas. Peut-être que, quand il a dit qu'il faut un chiour de Shavé Prouta, c'est Beshogeg, mais peut-être que dans Mézid, le chiour est complètement différent. Peut-être que ça sera Kazaït. Alors, quelle serait la svara? Vous allez me dire, mais pour quelle raison on ferait une différence? Ben ici, il dit parce que dans le cas de Trouma, il y a un dit que Zar lo yochal kodesh. Quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger de la Trouma. D'où ça se déduit? Zar lo yochal kodesh. Un Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, n'a pas le droit de manger du sacré, en l'occurrence de la Trouma. Quel est le chiour par lequel il va être chayav? Il va être envers le lave. Ça, c'est kazaïd, ça c'est sûr. Parce que là, il y a écrit achila. Nous, quand on a parlé, parce qu'on était sur le passouk de Venatan et Takodesh, alors on a dit Enotila, Pachot Mishavé Prouta. On parlait de Chiyuv Tashlumin. Oui, mais là, on est dans achila. Et donc, dans achila, c'est kazaïd. Et donc, si tu me dis que pour Abba Shaoul, même dans Achila, il faudra Shavé Prouta, on va se retrouver dans une situation où il va être ouvert sur le lave et il ne sera pas sanctionné. Comment c'est possible? Si on dit qu'Abba Shaoul il dit que c'est Shavé Prouta, même Bemezid, donc quelqu'un qui va manger de la Trouma, quelqu'un qui n'est pas Kohen, va manger de la Trouma qui fait pas Shavé Prouta, mais qui fait un kazaït, d'accord? Alors il va être chayav, il va être envers le lave, il va être chayav balkout, et puis ah non, il ne sera pas chayav balkout, puisqu'on dira au niveau du onesh, on dit qu'il faut Shavé Prouta, comme dans Shogeg. Alors qui nous dit ça? C'est ça la question. D'où on sait qu'Abba Shaoul pense que dans Mézid aussi, il n'y a de chiyuv que dans Shavé Prouta, et que s'il y a kazaït et il n'y a pas Shavé Prouta, il va être patour. Peut-être que ça c'était valable uniquement lorsqu'il s'agit de rembourser le keren et le chomesh quand c'était Beshogeg. Mais là, dans la mesure où il transgresse le din de Zar lo yochal kodesh, et donc il a mangé un kazaït, il est ouvert le lave, et on va dire que il est pas tour parce qu'il n'y a pas le lave, c'est sûr, il a été ouvert, mais il sera pas tour quand même parce qu'il n'y a pas eu Shavé Prouta. Donc on peut très bien faire le chilouk. Comment se fait-il que la Gemara elle est admis que ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre? Alors ça c'est la question du Sfat Emet, et je vais vous donner la réponse qu'il donne. On voit que regardons ce qui se passe dans Shogeg, selon Abba Shaoul. Selon Abba Shaoul, dans Shogeg, on a dit qu'il faut Shavé Prouta. C'est-à-dire que si quelqu'un il mange moins qu'un kazaït et que c'est Shavé Prouta, il doit payer. Si il mange un kazaït et qu'il n'est pas Shavé Prouta, alors là il n'a rien besoin de payer. C'est comme ça que c'est ça le principe de Abba Shaoul. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que quelqu'un qui mange moins d'un kazaït et qui vaut Shavé Prouta, il a besoin de kapara. Il a besoin d'apporter chomesh. On a vu que le chomesh, c'est mishum kapara. Donc moins d'un kazaït qui vaut Shavé Prouta, quand c'est shogeg, on exige kapara. Et toi, tu vas me dire que quand il devient mézid, alors quand il va manger un kazaït et ça ne vaudra pas Shavé Prouta. Alors dans ce cas-là, il n'aura pas de sanction. Et lorsque ça va être le contraire, lorsqu'il y aura Shavé Prouta et moins la kazaït, il va avoir une sanction. Non, attendez, comment ça marche? C'est un peu compliqué. Donc
encore une fois, quand il mange moins d'un kazaït, et il mange un kazaït, du moment que c'est, disons, prenons que c'est Shavé Prouta. Si c'est Shavé Prouta, selon Abba Shaoul, Beshogeg, même quand c'est moins d'un kazaït, il faut qu'il apporte un keren. Donc on voit que d'après Abba Shaoul, moins d'un kazaït, quand c'est Beshogeg, requiert kapara. Maintenant, si on dit, comme le Sataret avait proposé, que quand on arrive dans Mézid, on change complètement le critère, parce qu'on va dire qu'il y a un lave, et quand un lave de Achila, donc c'est kazaït, donc on va se rendre compte finalement, on va arriver à un cas que Zaït, en plus c'est Chayav Mita. En plus c'est Chayav Mita pour... c'est ça que j'avais oublié. On parle de Trouma, le lave de Zar, Lo Yochal Kodesh, on a dit qu'il y avait un Chiyuv Mita. Donc quand il mange un Kazaït qui n'est pas Shavé Prouta, quand il est Shogeg, il n'a rien. Quand il est Mézid, il est Chayav Mita. Et encore une fois, Yefchar chez Ochel Pachot Mikazait ve'Ochel Kazait qu'ils aient la même kapara. Quand c'est Shogeg, il se trouve au même niveau, et que quand c'est Bemézid, alors où il y a Mita, ça sera comme Ochel Pachot Mikazait de Eno Bar Onesh Klal. Encore une fois, Kazaït de Barmita, Kazaït Barmita Bemezid, Yekomo Ochel Pachot Mikazaït de Eno Bar Onesh Klal. Je n'arrive plus à comprendre ce que j'ai écrit. Lomatsinu Kapara Almash Eno Bar Onesh. Bon, ça c'est déjà plus facile à dire. C'est que si on dit que dans le cas de Mézid, on revient aux règles de Kazaït. Donc c'est-à-dire que moins d'un Kazaït, il n'y a pas de Onesh. Et dans Shogeg, on a vu que si c'est Shavé Prouta, moins d'un Kazaït, il est Chayav Kapara. Comment c'est possible que dans Shogeg, il est Chayav Kapara, et dans Mézid, il n'est pas tout complètement? C'est incohérent. Donc là, ça c'est déjà plus facile à dire, l'autre un peu plus compliqué. Voilà. Voilà pour ce paragraphe, on a terminé ce paragraphe. Et par contre, on n'a pas tout à fait terminé encore. On a fini de la démonstration que Rav Papa... je crois qu'il y a un message là. Finalement, on n'a pas de chat dans la Braïta pour l'instant. Hein, je rappelle, on avait cité une Braïta, où on avait dit d'abord, alors je reprends la Braïta. Qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta? La Braïta, elle avait dit qu'il y a un passouk qui est venu me dire que dans je ne me rappelle plus maintenant, on parle de Trouma, ou dans Meïla. On parle de Meïla, que Meïla, Bemézid et Patour de Korban. Pourquoi? Parce qu'il est dit V'chata bishgaga. À partir de là, la Braïta avait demandé, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'un pasouk? Je peux le déduire par Kal Vachomer. Je peux le déduire par Kal Vachomer, parce que si déjà, lorsqu'il y a un chiyuv karet bemezid, eh ben, on n'est pas tour de Korban, lorsqu'on est chayav que mitab il shamaim, comme dans Meïla, c'est sûr qu'on va être pas tour de Korban aussi. Donc qu'est-ce que tu as besoin d'un pasouk? Et là, ensuite la Gemara avait dit non, mita c'est plus chamour. Et on n'a pas trouvé comment encore. Donc il nous reste cette question, puisque les deux pshatim qui ont été proposés, ils ont été éliminés. Donc on n'a toujours pas le pshat sur le lo imamrat, imamrat bemeila, l'imamrat bechar mitzvot, tomar bemeila. C'est ça qui reste à expliquer, et c'est donc ça maintenant que l'on va étudier. Alors,
on reprend dans la Gemara. Rav Nachman, non, pardon. Mar Brei de Ravana Amar. Vous voyez, c'est en face du Tosfot Af. Mar Brei de Ravana Amar. Mar, le fils de Ravana, il y en a qui ont la version Ravina, dit Achika Amar, voilà comment il faut comprendre cette braïta qu'on n'a toujours pas expliquée. Lo, non. Non, c'est-à-dire on a quand même besoin d'un passouk pour nous dire que Meïla, Bemezi, des patours de Korban. Et on ne peut pas le déduire des autres sacrifices. Pourquoi? Ima Marta Beshar Mitzvot, si la Torah me dit qu'on est dispensé de sacrifices pour les autres mitzvot, Shelo Asabaen, She'en Mitkaven que Mitkaven, où la Torah ne met pas au même niveau le cas où il n'y a pas eu d'intention, elle ne sanctionne pas celui qui n'a pas eu d'intention comme celui qui a eu une intention. Donc, qu'est-ce à dire? Chez Im Nitkaven, l'achtor est à talouche, v'chatach est à mechubar, chez Patour. À savoir que, par rapport à Shabbat, prenons un exemple pour rapport à Shabbat, si quelqu'un avait l'intention de sectionner quelque chose, un légume disons, mais qui était détaché de la terre. Prenons un exemple, il y a, j'allais dire un radis ou une carotte, mais c'est pas bon parce que c'est une racine qui est dans l'intérieur de la terre. Donc plutôt quelque chose qui se trouve, un concombre qui se trouve posé par terre. Et donc il y a un concombre qui est devant lui, qui est posé par terre, qui a déjà été cueilli. Et il veut couper ce concombre en deux parties, le jour du Shabbat. Pas de problème. Nitkaven, l'artor est à talouche. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait attention. Juste à côté, il y avait un autre concombre, mais qui était encore rattaché à la terre. Il le coupe. Là, il fait ktsira, il fait une melacha. Est-ce qu'il va être khayab ou pas? Eh ben non. Il n'est pas tour. Alors, on va voir dans Rashi, déjà qui va expliquer tout ça. Marbre de Ravana Amar, vous l'avez? Hamatnita de l'El, la braïta qu'on avait vue plus haut et qu'on n'a toujours pas expliqué, Beshibusha itne bebe midrasha. En fait, elle a été rapportée de manière erronée au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi ici? Que le pshat qu'on va donner ne rentre pas dans les mots. Jusqu'à présent, on avait proposé des explications dans la braïta qui rentraient dans les mots de la braïta. Là, la nouvelle explication, elle ne rentre pas dans les mots. Mais ce n'est pas un problème parce qu'il propose de dire qu'effectivement cette braïta telle qu'elle est, elle est incompréhensible et certainement qu'elle nous a été transmise de manière erronée, shibouche. Donc c'est ça qu'il dit Rashi. Beshibusha itme bebe midrasha. Elle a été enseignée et rapportée au Beth Midrash de façon erronée. Vachika amar sefa. Et voilà comment il faut restituer le texte de la dernière partie de cette braïta. Lo, non. Tu ne peux pas dire qu'on déduit Meïla des autres. Pourquoi? Ima marta beshar mitzvot. Si tu as dit que dans les autres mitzvot, sous-entendu le Messie des patours de Korban, sheken lo chiev baen Korban beshogeg, la Torah ne rend pas passible d'un sacrifice quand quelqu'un commet une faute involontaire. Là, il faut rajouter un kaf, d'après le Beit Hadash, keshe'en min kaven le otam lacha, dans un cas où il n'a pas eu l'intention de faire le travail, keshogeg, on lui donne pas le même, on le rend pas obligé d'apporter un sacrifice comme on le ferait dans un cas de shogeg, chez mitkaven le otam lacha, où il a l'intention de faire l'acte interdit sans savoir que c'est interdit. C'est-à-dire, il y a deux cas. Alors, les deux cas, c'est shogeg, nous dit Rashi. C'est quelqu'un qui ne sait pas que c'est interdit. Mais dans un cas, il avait l'intention de faire l'acte dont il ne savait pas qu'il était interdit, soit parce qu'il croit que la halakha le permet, soit parce qu'il a oublié que c'est Shabbat. Mais l'acte qu'il fait, c'est l'acte qu'il avait projeté de faire. Ou alors, il y a un autre cas, c'est que carrément, lui, il avait projeté de faire un acte qui, même le Shabbat, est complètement boutard. Et puis, sa main a flanché, il n'a pas fait attention, il a fait un autre acte que celui qu'il voulait faire. C'est la suite de Rashi. C'est quoi le cas? Imlit kaven artor et atalouche.
chez Oumit Kaven le Davar Amoutar. Il avait l'intention de faire quelque chose qui, objectivement, est complètement permis le Shabbat. Couper un légume qui est déjà détaché de la terre. V'chatach et amechoubar. Et il a sectionné, par erreur, un autre légume qui se trouvait à côté et qui était rattaché à la terre. Et là, c'est melacha. Shafilu be-Shabbat, même en ce qui concerne le Shabbat, qui est une melacha, qui a un issour très chamour, puisque le mézid, c'est même pas que karet, c'est ce qu'il a, il n'est pas tour de korban. Pourquoi? De melechet marchevet ba'inan. Vous savez que dans la Torah, à propos du Shabbat, le travail du Shabbat est qualifié de melechet marchevet, qui peut vouloir dire un travail important, mais qui peut dire aussi un travail sur lequel on a la conscience, qu'on a projeté, qui est conforme à notre projet. Sheitkaven chatichat mekubar. Et c'est ça qu'on déduit ici, que pour être chayav du korban, il faut qu'il ait l'intention de sectionner quelque chose qui est rattaché à la terre. Ou miou shogeg, le Shabbat. Mais pourtant, tout en sachant que c'est quelque chose qui est rattaché à la terre, il n'est pas méside, il n'a pas l'intention de commettre un péché. Pourquoi? Parce que shogeg be Shabbat, par rapport à Shabbat, il est involontaire. Chez Eno Yodea chez Shabbat, soit qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, ou Eno Yodea chez Melachazu Asura, ou il ne sait pas que la Melacha est interdite. Pourquoi Rashi s'étend un petit peu ici? Parce qu'il y a une petite finesse. C'est que d'un côté on dit qu'il faut qu'il ait la Kavana, et d'un autre côté on dit qu'il est Shogeg. Alors comment il peut avoir l'intention, et on dit qu'il ne le fait pas exprès? Alors il dit c'est pas la même chose. Il y a l'acte en lui-même, il a l'intention de faire cet acte-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il sait que cet acte-là est interdit. Lui, il pense que cet acte est permis, et c'est ça qui le rend shogeg. Et tout d'un coup, il apprend que l'acte qu'il voulait faire et qu'il a fait était un acte interdit, donc il va devoir apporter un korban. Mais pour apporter le korban, il faut au minimum que l'acte qu'il a fait, c'était un acte qu'il voulait faire. Mais si il a fait l'acte qui ne correspondait pas du tout à son intention, alors là, il n'est même pas shogeg, il est moins que ça. Et il est patour. C'est ce qu'on appelle en général mitasek. Curieusement, la Gemara, on n'a pas employé ici le terme de mitasek, elle a dit eno mitkaven. Eno mitkaven, c'est un peu autre chose d'habitude. Mitasek, c'est un cas de eno mitkaven plus précis. Il s'occupe de quelque chose et il fait autre chose. Et finalement, il fait autre chose à la place. Donc, on revient à ce que dit Mar Bre de Ravinar, encore une fois dans les mots. Achika Amar, lo. Ima marta b'sha'ar mitzvot shelo asa ba'en shel mitkaven kemitkaven she'im mitkaven lachtor et atalush v'chatach et amechubar she'patur. Donc là, il y a cette règle-là dans Shabbat. Tomar b'meila, c'est pas le cas dans Meila. Donc on a trouvé sur ce cas de mitasek un caractère aggravant dans Meila. C'est quoi le cas? She'im mitkaven le itramem b'gizeh chulin. Disons qu'il avait l'intention de se chauffer, c'est froid, il a voulu se réchauffer, béguisé avec une tonte de mouton, de laine, choulin, qui était tout à fait profane. Il y avait la tonte de mouton qui traînait, il a voulu se réchauffer avec. Venit ramem béguisé ola. Et puis, finalement, il s'est trompé, et il a pris une autre tonte qui était à côté, et elle était sacrée, elle provenait d'un sacrifice d'Holocauste. Chez Ma'al, et bien dans ce cas-là, il est chayav d'un korban. Alors, pourquoi? Pour quelle raison? Comment ça se fait? On va encore faire le Rashi, on est arrivé à la fin du cours, mais on va faire le Rashi. Tomar b'meila chez Imnit Kaven v'choulé chez Ma'al. Kegon, l'exemple c'est quoi? Ayukan gizeh choulin v'gizeh ola. Il y avait devant lui deux laines tondues. Une choulin, profane, l'autre qui appartenant à un sacrifice d'Holocauste. Venitkaven litol shel choulin. Il avait l'intention de se saisir de celui qui était profane pour se réchauffer. Val chayado al shel ola. Et sa main, elle est allée sur l'autre tonte qui était ola. Ou makir ou mi ola ou mi choulin. Il sait très bien que lequel des deux, il n'y a pas de doute pour lui, il sait très bien lequel des deux est ola, lequel des deux est choulin. Et là, shel istakel makom acher. Mais au moment où il faisait le geste, il regardait ailleurs.
Donc on est vraiment dans la même configuration qu'il n'avait pas l'intention de faire l'acte qu'il a fait. Et il va être chayav de Meila. Alors d'où on sait qu'il va être chayav de Meila? De Vechata'a Bishgaga, le fait que la Torah ait dit il a fauté par erreur, Kol Deu Ketiv. On l'interprète, ça veut dire la moindre erreur, quelle qu'elle soit, ça suffit à le rendre chayav. Velo Katavba Miuta, il n'y a pas un verset spécial qui vient exclure ce cas-là. Que dire-t-il de Shabbat, Melechet Marchevet, comme dans le cas de Shabbat où il y a écrit Melechet Marchevet, ou que dire-t-il de Shar Mitzvot. De la même façon, pour les autres mitzvot, il y a aussi un verset spécial qui est venu l'exclure, à savoir, Asher Chataba, il est dit à propos du Korban Khatat, il y a le mot, il a fauté par elle, Prak le Mitasek, ça vient exclure le Mitasek. Et c'est quoi Mitasek? Là, Rashi emploie le terme de Mitasek. Aïnou Mitasek, chez Mitasek Bedabar Acher, ou basé le Yado. Donc qu'est-ce que Rashi est en train de dire? Dans Shabbat, dans Khatat d'une manière générale, il y a un pasouk spécial qui est venu dire que Mitasek est pas tout. Dans Meila, il n'y a pas. Et si dans Meila, il n'y a pas, donc il y a un Tzatramour. Le Tzatramour, c'est celui-là dont on parlait la Braïta. Donc là, on a trouvé une explication dans la Braïta. On complétera ça, Mirtz Hashem, la semaine prochaine. Rabbi Hanania ben Akashem,